Bonjour tout le monde, bonjour, je vous retrouve pour cette troisième journée de Mastermind. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais vraiment, vraiment bien. Je sais pas si c'est le soleil, mais un matin, je me suis réveillée avec une espèce d'excitation à l'intérieur. Vraiment, c'est magnétique tout ça. Alors, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour cette troisième journée. Troisième journée, vraiment, on est dans notre dernière journée, en fait. Donc, on va faire un peu un wrap-up aujourd'hui de ce qu'on a vu à date. Et je veux vous parler d'un sujet vraiment intéressant qui est sortir du drame. Le maître en soi, un maître à l'intérieur de soi, le maître de soi, aime sortir du drame. En fait, il comprend que de sortir du drame, c'est bénéfique et s'ensuit après des pas constants. Donc, je vais aussi vous parler de la constance aujourd'hui. Alors, comme je vous disais, je suis heureuse de vous retrouver. Je vais juste vous parler un peu de ce qu'on a vu dans les derniers jours. La première journée, on est venu vraiment démystifier ce qu'était un maître d'abord, ce mot-là, ce terme-là qui fait peur des fois, qui est comme on peut le comparer à quelqu'un qui veut nous contrôler ou qui veut avoir le pouvoir des autres. Donc, on est venu un peu éclaircir tout ça. On est venu mettre ça beaucoup plus léger comme terme. Et ensuite de ça, je vous ai parlé aussi que le contenu de votre vie, donc tout ce qui vous arrive jour après jour après jour, est parfait pour vous faire grandir. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas vu la journée 1, à aller la voir et je vous annonce en primeur que le contenu de ces 3 jours qu'on vient d'avoir ensemble va se retrouver sur ma page YouTube, donc sur mon compte YouTube. Donc, je vais toutes vous mettre les informations là, au courant de la journée pour que vous puissiez avoir accès à ce contenu-là et vous référer à ça des fois quand vous êtes pris dans certaines sphères de votre vie. Alors ça, c'était pour la journée 1. Ensuite, hier, on est allé toucher un sujet aussi qui pouvait être lourd. Et oui, on a parlé d'engagement. Donc, maître de soi. Quand on est maître de soi, on ose s'engager envers soi-même et on ose devenir non négociable. On ose entrer. Je fais encore ce signe-là parce que pour moi, c'est puissant. Quand je fais ça, c'est comme j'entre dans ma vie, j'entre dans qui je suis et je suis non négociable quand je suis là, dans le sens que s'il y a des choses qui arrivent à moi, j'ose nommer que ça sera pas possible. J'ose nommer un non parce que c'est important de se choisir, c'est important de se prioriser, c'est important de réaliser nos rêves énormément. Et le troisième point, ce qui va être aujourd'hui, est vraiment de sortir du drame. Alors, pour ça, avant de commencer cette belle masterclass avec vous, avec notre sujet du jour, je vais simplement commencer à installer l'énergie pour vraiment, vraiment venir laisser couler dans votre canal tout ça et l'installer en vous, le comprendre avec votre cœur et pas juste avec votre mental. Ce qu'on veut ici, c'est intégrer ce que je vous nomme en ce moment. Donc, ça se passe, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Et je suis contente parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé en me disant, Anne-Marie, les 2 premières masterclass, je les ai senties dans mon corps. Il y avait des choses que je comprenais pas, mais que quand tu l'as expliqué, ça l'a descendu en moi. On sentait que j'avais quelque chose qui s'intégrait en moi. Donc, c'est ça que je veux vous amener. C'est vraiment de l'intégration de ce que je vous nomme et non pas juste du blabla puis des nouvelles connaissances. OK? Ça se passe au-delà de ça. Ça se passe vraiment dans votre ressenti, dans votre cœur. Alors, on installe ça ensemble. Je fais partir ça. Je vous invite à prendre des grandes respirations, à vous ancrer solidement. Vous pouvez bouger aussi votre corps pour danser. Moi, je fais aller l'énergie, je fais bouger. Vous voyez, je suis très gestuelle. Vous allez voir que les gens qui travaillent en énergie sont souvent très, très gestuels. Pourquoi? Parce que ça fait bouger l'énergie, ça fait bouger ce qui nous entoure. Ça met une espèce de vortex énergétique où est-ce qu'on travaille là-dedans pour que vous puissiez vraiment ressentir ce qu'on nomme et pouvoir aller chercher avec votre cœur ce que vous avez besoin. Donc, on y va.
sans plus tarder, sortir du drame. Oh, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Hein? Alors, je vous ramène encore avec l'histoire de la 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, pourquoi pas? Ça commence à rentrer, ça, d'ailleurs. D'ailleurs, hein, il y a un beau portail qui s'en vient, le 7-7 2023, qui fait en numérologie un 7 aussi. Donc, le portail 777, triple 7, de Lucky Seven, hein, c'est la porte du paradis, la porte chanceuse. C'est un très, très gros portail. On l'attend depuis très longtemps. Ce portail-là, il va être magnifique. C'est l'entrée, en fait, en matière de la 7e dimension. Je sais que tout ça va vite. Je sais que y en a qui disent, ben voyons, là, arrêtez, là, puis tout ça, mais c'est là, on reçoit des codes, c'est des ouvertures, et au fur et à mesure qu'on avance dans cette élévation de conscience-là, on intègre des choses à l'intérieur de nous, on se transforme rapidement. Alors oui, la 7e dimension est en train de faire son entrée, on la reçoit, on la ressent déjà à certains niveaux dans nos cellules. Et là, ben, il reste à tout amalgamer ça. Et c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui. Parce que le drame, sortir du drame, en fait, c'est terminer de sortir de la 3e dimension, là. OK? Et le maître a besoin de sortir du drame. Parce que le drame, ce que ça fait, c'est que ça ne fait que amplifier la 3e dimension et ça ne fait en fait que nourrir l'espèce de triangle de bourreau, victime, sauveur, là. Donc, un maître veut complètement sortir de ça parce qu'il a compris et il a ressenti que quand il est dans cet espace-là, ça ne lui donne absolument rien. Ça ne le nourrit pas. Au contraire, ça le vide de son énergie vitale et il doit travailler 2 fois plus fort afin de revenir en équilibre et remonter son énergie vitale dans la 5e, 6e dimension. OK? Quand je parle de drame, qu'est-ce que je veux dire? L'humain se sent vivant quand il se sent utile. OK? Et la façon en 3e dimension qu'on se sent utile, c'est en créant dans notre inconscient des drames. Quand je veux dire des drames, c'est qu'on crée, admettons, l'état du manque, ou on va créer dans d'autres sphères de la chicane. Vous voyez-vous ça, des fois, là, on se lève le matin, on est boubou, blablabla, on commence à parler avec notre conjoint, puis là, on sent qu'on veut se pogner, on veut se chicaner. Alors, c'est ça, créer le drame. On le voit aussi chez nos enfants parfois. Je vais le caricaturer comme ça parce que ça va être plus facile pour vous qui avez certains qui ont des enfants à voir. Et après ça, vous allez pouvoir vous observer, vous, dans votre vie, parce que même l'adulte crée ces drames-là. OK? Imaginez-vous votre enfant le plus vieux et celui du milieu, exemple. Et là, il y a une forme de jalousie entre les deux. Le plus vieux se sent a perdu sa place et lui du milieu se sent jamais compris parce que l'enfant du milieu, d'habitude, se sent jamais compris. Et là, le plus vieux vient picosser avec des répliques poches, avec des mots qui peuvent blesser la personne, l'autre enfant. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben là, fou, le deuxième s'enflamme et là, la chicane pogne et là, couche. OK? Ça, c'est créer un drame. Les enfants se nourrissent comme ça énergétiquement l'un de l'autre en créant des drames. Ils vont chercher chez l'autre enfant de la nourriture énergétique en faisant ça. Et on continue, adolescents, adultes, à créer ça. OK? Dans certaines circonstances. Et c'est vraiment au niveau de l'inconscient quand on crée ça. On va créer ça, on va s'affilier avec des gens qui activent en nous certains patterns et activent en nous de la colère, de la frustration, de la jalousie. On va s'associer avec des gens vraiment qui activent ça en nous, OK? Jusqu'au jour où on en prend conscience. Et c'est à ce moment-là que vous avez le choix. Vous avez le choix d'entretenir ça et de continuer là-dedans, ou vous avez le choix de dire « Wow, minute, là, je ne suis pas du tout créateur de ma vie quand je fais ça. Je suis dépendant de l'énergie des autres. Je ne suis pas en train de me nourrir moi-même quand je fais ça.
Je suis en train de voler l'énergie d'une autre personne et vice-versa, je viens me faire voler mon énergie. Alors, maître de soi, quand on est maître de soi, le maître à bord, lui, choisit consciemment de s'associer avec des gens qui ont compris ça et qui sont énergétiquement libres, dans le sens qu'ils se nourrissent énergétiquement de la bonne façon. Ils vont prendre soin d'eux. OK? Et en troisième dimension, quand on prend soin de nous, hein, je vous l'ai dit, souvent on passe pour des gens égoïstes. Mais à ce moment-ci, quand je vous parle de ça, qui est réellement égoïste? Celui qui vole l'énergie des autres ou celui qui s'occupe de soi, qui est autonome, responsable, engagé à lui? Qui est la réelle personne égoïste? Celle qui se nourrit du drame, qui se sent vivant dans le drame, ou celui qui choisit de ne pas donner de pouvoir au drame et qui choisit de s'engager dans sa vie? Parce que quand moi, j'ai découvert ça, c'est à ce moment-là que j'ai compris le vrai sens du mot égoïsme. L'égoïsme, c'est celui qui n'est pas conscient et qui se nourrit des autres. Moi, je trouve ça égoïste, ça. Mais quelqu'un qui prend soin de lui, qui s'écoute, qui se choisit, que les paroles suivent les bottines, hein, les babines suivent les bottines, cette personne-là n'est pas égoïste. Au contraire, elle peut ensuite de ça aider et accompagner les autres à revenir dans leur centre et à devenir maître pour les autres aussi. Donc, c'est un gros jeu. Alors, il faut regarder qu'est-ce qu'on choisit de nourrir en soi. Et une fois qu'on est sorti du drame, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est qu'on a les deux pieds dans notre vie et qu'ensuite de ça, ben, on avance un pas à la fois dans qui on est. Et là peut s'installer la constance. Mais avant de vous parler de la constance, le drame, là, j'ai eu une super de belle discussion avec les filles d'évolution hier. Ce groupe-là, il est tellement enrichissant, là. C'est un groupe de maximum 10 belles femmes. On est tous ensemble et semaine après semaine, j'apporte du contenu pour vraiment les faire avancer dans leur vie. On regarde ce qu'il y a dans leur espace et avec ça, rapidement, elles se transforment parce qu'elles choisissent jour après jour de voir la vie avec les yeux de leur cœur et non avec les yeux de leur mental. Et j'ai eu cette discussion-là hier avec elles par rapport au drame humain. Mais là où ce que je veux vous amener, c'est quand on sort du drame humain, comment c'est enrichissant. Parce que ces femmes-là, non seulement ils sont là parce qu'ils sont engagés envers elles-mêmes, mais sont tellement inspirantes. Parce que jour après jour, elles choisissent dans leur vie d'être le maître à bord. Et quand ça ne fait pas de sens pour eux, les événements qui arrivent dans leur vie, elles osent le nommer. Et là, c'est là que la beauté de la chose arrive parce que on remet, quand on dit ça ne fait pas de sens pour moi. Celui qui est endormi ou qui n'est pas conscient, ça lui demande de s'observer, ça lui demande de revenir à lui et de parler avec ce qu'il ressent, lui, à l'intérieur de lui. Et ça l'active l'éveil chez certaines personnes. Et ça fait des choses magnifiques. C'est ça, une société éveillée. Et c'est quand toutes
les gens, les humains, les personnes vont oser nommer que ça ne fait pas de sens pour eux, que tranquillement, la société va se transformer. Et on le voit en ce moment, ça commence, ça pop un peu comme des petits pop-corn. Mais je sais, puis c'est vraiment, pour moi, ça, c'est mon rêve de société, de terre merveilleuse, c'est que chaque personne parle avec son cœur et chaque personne réalise réellement ce dont il est venu, ce pourquoi il est venu ici. Parce que pour moi, ça veut dire qu'on va chanter une belle mélodie, que chaque personne va être dans son espace et que chaque être humain va descendre dans leur cœur. Je sais qu'on va toucher à ça. Tranquillement, un pas à la fois. Puis, il n'y a pas de performance là-dedans. Donc, avant de vous parler de la constance, je veux vous parler de la performance. Parce que notre société, elle est vraiment dans la performance. On doit performer. On doit être parfait en tout point. Il n'y a pas un petit coin de tapis qui retrousse, là. Tout est beau, tout est clean sous le soleil, ça paraît bien. Mais en dessous, les gens sont mal. Il y a un mal-être profond. Très profond. Et la performance que ça fait, c'est que tu es toujours en compétition contre les gens. Tu es toujours en train de vouloir être le meilleur. Et ça, un moment donné, c'est vraiment, vraiment dur pour l'ego. Puis on met des gens sur des piédestals. Mais ici, on est tous égaux, on est tous venus faire la même chose. Et la première chose, c'est d'apprendre à être maître de soi, c'est apprendre à s'aimer profondément, c'est apprendre à s'estimer profondément. Et ça ne se passe pas dans la performance. Ce n'est pas une question de performance. C'est une question de constance, c'est une question d'observation, c'est une question vraiment d'être soi avec soi. Donc, la compétition, là, c'est soi avec soi. Si vous voulez avoir de la compétition, si vous aimez ça. Mais ça encore, c'est nourrir un certain drame. C'est nourrir quelque chose qui n'a pas nécessairement lieu d'être. Parce qu'au final, c'est de l'ego. Et on le voit en ce moment, tout est en train de se transformer. Tout ce qui est bâti sur l'ego est en train de s'effriter et est sur le point de s'effondrer. Les gens qui sont des bourreaux et qui veulent le pouvoir sur les autres sont en train de descendre très bas, là. Ça s'effrite, ça, c'est à veille de se terminer. Et ça va laisser la place, ce qui va naître de ça, hein, la mort de quelque chose entraîne une renaissance, un renouveau, va laisser place au cœur, va laisser place à l'être humain, le vrai de vrai être humain, vulnérable, bon, aimant, conscient, avec, oui, une rigueur et qui va bâtir quelque chose de vraiment différent sur des bases où est-ce que personne ne va prendre le pouvoir sur l'autre personne, mais bien va créer quelque chose de synergique où tout va s'amalgamer et chaque personne est à la bonne place. C'est bien différent parce que si on regarde les modèles d'affaires qu'on a en ce moment, c'est pas du tout basé sur ça. Si vous regardez les coachs ou les gens qui accompagnent les entrepreneurs, on entend toujours parler de meilleures ventes, de meilleurs ci, de meilleurs ça. Oui, je veux dire, s'il n'y a pas de vente, votre entreprise ne peut pas
fonctionner. C'est sûr, c'est indéniable. Mais si vous vous basez que sur la performance, vous allez dropper. Ça ne fonctionnera plus. Vous devez mettre l'être au cœur de ça. Vous devez mettre votre raison d'être, votre grande vision, qui vous êtes au centre et ensuite de ça, atteindre vos objectifs avec la constance et non avec la performance. C'est une toute autre façon de fonctionner qui est 10 fois plus légère parce qu'on fait appel à l'énergie, au magnétisme. On rentre dans le flot de la vie. Et ce que ça fait, c'est que vous donnez le ton. C'est vous. Vous n'êtes pas là à attendre que ça vous tombe du ciel. Non. Vous passez à l'action et paf, ça arrive. L'univers, l'énergie, appelez-le comme vous voulez, répond à ça et vous devenez magnétique. Mais pour ça, vous devez vous ouvrir, vous devez faire du ménage en vous, vous devez être en cohérence totale. Et ensuite de ça, vous installez la constance, un pas à la fois. Je marche mon chemin et je m'assure jour après jour après jour d'être constante. Et que si une journée, je n'ai pas été constante, je ne me tape pas sa tête. Demain est un autre jour parce que je sais que hier est terminé, demain n'est pas encore arrivé et que j'ai le choix. On revient encore au choix d'hier. Que j'ai le choix jour après jour de faire un autre choix et de revenir dans ma constance. Donc, le maître maîtrise ça. Il entretient des pensées positives, il s'observe. Quand il glisse dans une blessure, rapidement, il se remonte comme un parachute. Il remonte. Il ne se laisse pas abattre, il continue. Il sait que parfois, il y a des mauvaises journées, c'est pas grave. Demain est un autre jour. Vous comprenez? C'est un entraînement jour après jour, après jour, après jour, constant. Et au bout de la ligne, on arrive à la vision. Mais c'est toujours en constante évolution. C'est jamais terminé. Vous ne pouvez pas vous asseoir dans quelque chose puis dire ah, j'ai atteint. Oui, mais vous pouvez atteindre encore un autre niveau. C'est toujours en constante évolution. Quand on est rendu là, on touche au multipalier. Rapidement, on se transforme. Rapidement, on monte. Rapidement, on sort de la comparaison. On sort de la performance. On sort du drame et rapidement, on installe ça et on monte et on monte et on monte. Est-ce que ça fait du sens ce que je vous dis? Est-ce que vous ressentez ça? Ce que je nomme en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez toucher? Est-ce que c'est la grandeur d'âme que vous voulez installer en vous? Parce que vous la portez profondément. Vous la portez au cœur de votre cœur. Il faut qu'elle émerge. Mais pour qu'elle émerge, vous devez faire du nettoyage en vous. Vous devez toucher à des zones que vous ne voulez pas toucher, qui vous fait peur. À quelque part, vous devez arrêter de vous mentir. Et vous devez être vrai avec vous-même. Vous devez vous regarder droit dans les yeux. Et ça demande énormément de courage. Et ça, c'est les gens que j'accompagne.
elles me font triper parce qu'elles se transforment rapidement. C'est des femmes qui choisissent de prendre leur vie en main et d'y aller. Il faut ressentir l'appel. Et souvent, c'est ça qu'ils me disent, j'ai ressenti, je ressens que je dois travailler avec toi parce que je sais que tu vas m'amener là où je veux pas aller. Quand ça, là, ça arrive, c'est comme, oh yes, je sais qu'elle est prête. Je sais, je sens, je ressens profondément que ces personnes-là sont prêtes à faire ce travail-là. Et pour moi, c'est les femmes que je veux accompagner et encore plus aujourd'hui. Parce que ces femmes-là, c'est elles qui vont avoir l'impulsion de transformer le monde. C'est elles qui vont aller jusqu'au bout de leurs rêves. C'est elles qui vont plus s'abandonner. Puis ça, là, on le porte à l'intérieur de nous, tous, tous, tous. Et à un moment donné, on se dit, c'est assez niaisage, j'y vais. Et c'est là, fou, que toute la magie opère de la transformation. C'est là qu'on se met en action, qu'on arrête d'attendre après la vie, qu'on arrête d'attendre au lundi suivant. On se choisit totalement et on embarque dans notre vie. Est-ce que ça vous parle quand je nomme ça? Est-ce que ça vibre en vous? Est-ce que ça vous fait peur? Parce que oui, ça fait peur. C'est comme si on était sur le bord d'une falaise puis que c'est le temps de sauter en bas. Puis là, on est là. Oh, j'ai pas de corde, je suis pas attachée. Puis là, il y a une petite voix qui dit, c'est pas grave, le parachute va venir. Et la foi, c'est quoi ça, la foi? La foi, c'est quand que c'est pas encore arrivé, mais que tu le sens que ça va arriver au bon moment. Mais tu le vois pas tout de suite, mais tu le sens. Tu le sens parce que c'est intuitif. Il faut aimer se pitcher en bas de la falaise, même si c'est pas confortable. Ça le sera jamais. Mais c'est dans ces moments-là qu'on grandit. C'est dans ces moments-là qu'on apprend le plus sur nous. C'est dans ces moments-là qu'on découvre tout c'est quoi le sens du mot estime de soi. C'est dans ces moments-là où est-ce qu'on fait, excusez-moi, je vais dire un gros mot, mais calisse, je l'ai faite. Je l'ai faite. Puis ça, il n'y a personne qui peut vous donner ça, à part vous-même. Et moi, dans mon accompagnement, je suis choyée parce qu'à chaque semaine, je vois des femmes qui font calice. Je l'ai faite. Je suis témoin de ça et je suis tellement privilégiée d'être témoin de ça. D'être témoin de cette beauté pure de la vie quand quelqu'un ose se choisir, ose nommer quelque chose, dépasse une peur profonde, va au-delà de cette peur-là et manifeste quelque chose de complètement capoté. Il n'y a pas de mots en tant qu'accompagnatrice comment on se sent. Quand on travaille sur quelque chose pendant quelques semaines, qu'on sait que c'est douloureux pour la personne, qu'on la voit pleurer, mettre un genou à terre, puis se relever, se relever, se relever, et à un moment donné, elle arrive et elle fait « Je l'ai faite ».
Encore ce matin, j'accompagnais une femme et je l'ai vue. Je l'ai vu ce qu'elle avait touché. Je l'ai vu son ego pendant les dernières semaines qui a essayé de la ramener dans le petit, qui a essayé de la ramener dans ses anciens patterns, dans ses anciennes pantoufles. Je l'ai vu, cette résistance-là qui se passait en elle, puis elle était comme « Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais plus, je suis perdue. » Je l'ai vu, cette folie qui a essayé de s'emparer d'elle. Mais j'ai vu toute la puissance du maître qui l'habitait aussi, qui a mis un moment donné, le pied à terre, puis a fait « OK, c'est assez ». Qui s'est regardé droit dans les yeux, qui a commencé à s'observer et est arrivé ce matin, puis elle a dit « Je l'ai eu, Anne-Marie, j'ai réussi. Je comprends. Je maîtrise encore plus mon mental. Je suis plus pris dans son emprise. Je sais pourquoi il m'amène dans ces zones-là. Il ne veut pas que je réussisse. Alors maintenant, je réussis à le bypasser. Puis j'y vais pareil parce que je sais que c'est dans cette zone-là que je vais grandir. C'est là que ça passe pour que mon entreprise ait une croissance, pour que je découvre tout ce que je porte à l'intérieur de moi. Ça, c'est les entrepreneurs de demain. Les entrepreneurs de demain vont avoir descendu en eux, ils vont se connaître profondément. Ils vont savoir leurs valeurs. Ils vont s'associer avec des gens qui sont dans leur pure valeur aussi. Ils vont accompagner des gens qui veulent être dans leur pure grande valeur aussi. Entreprendre sa vie, ça a une profondeur d'être. C'est pas juste là pour faire de l'argent. Ça a une raison de cœur profond. Ça se connaît profondément et ça s'estime énormément. L'entrepreneur de demain, qui est aujourd'hui, on pourrait dire qu'il est aujourd'hui, mais parce que c'est ici maintenant qui compte, mais l'entrepreneur va devoir faire cette transition-là. Et s'il n'y a pas de cœur dans son entreprise, s'il n'y a pas d'être et de profondeur, l'entreprise va faire ça, mais va faire ça rapidement, va faire ça rapidement. Si on veut aller dans une constance, va devoir passer les initiations et continuer à s'amener et à s'élever et à grandir et à ne pas s'accrocher à son entreprise, à la forme de son entreprise. L'entrepreneur de demain, c'est quelqu'un qui sait que son entreprise est en constante évolution. Et n'a pas peur parfois de faire table rase pour recommencer dans un autre espace parce que c'était elle il y a quelque temps, mais maintenant, ce n'est plus elle parce qu'elle s'est transformée complètement. Et ça fait peur. Mais en même temps, c'est par là que ça passe. Les cycles de naissance, renaissance, de mort, je veux dire, de mort, renaissance, mort, renaissance. Et plus on monte dans le petit niveau rapide, plus ces morts et ces renaissances-là surviennent rapidement. On parle des fois de questions de semaines, de jours. Ce que j'étais la semaine passée, je ne le suis plus, c'est plus là. Fait que pour quelqu'un qui reste stagné, qui reste statu quo, qui n'aime pas bouger, qui n'aime pas être flexible, c'est vrai que c'est intimidant. Parce qu'elle se dit « Voyons, j'ai de la misère à te suivre. C'était ça la semaine passée, puis là, aujourd'hui, c'est plus ça. » Ben non, j'ai bougé, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai pris conscience. C'est ça la vie. Il faut apprendre à danser avec cette vie-là et non à rester rigide et à penser que c'est elle qu'il faut qu'il danse avec nous. On doit faire équipe avec l'énergie de la vie. On doit danser avec elle. Mais ça, c'est dur parce qu'on est rigide, on est contrôlant, on se rejette, on s'humilie,
puis on s'abandonne. Une fois qu'on a découvert tout ça en nous, on peut passer à la vitesse grand V. Une fois qu'on a passé ces initiations-là, on peut aller à la vitesse grand V de la lumière, les amis. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Parce que vous savez que ce qui vous arrête, c'est lui ici. C'est ce qui est là-dedans. Cette belle ordinateur-là. Et que vous êtes tellement plus que cet ordinateur-là. Vous êtes des créateurs nés pour transformer la vie en un paradis. C'est simple comme ça. Le paradis terrestre. Et on arrive avec ce beau portail que je vous parlais au début. 777. On est là-dedans. Tout est là. La vie, l'énergie de la vie nous fait grandir. Elle nous pousse à devenir tout le temps quelqu'un de meilleur. Mais nous, on est rigide. Puis on se dit, ah non, c'est pas le bon temps, là, j'attends demain matin. Non, non, c'est maintenant. Maintenant. Prends une décision maintenant et choisis-toi maintenant. Arrête d'attendre. C'est comme le train de la vie passe, puis là, tu dis, oh, je vais attendre le prochain. Ah, je vais attendre le prochain. Ah, je vais attendre le prochain. Non. Monte à bord et commence. Un pas à la fois. Embarque dedans. Après la vitesse, c'est toi qui choisis. Tu veux aller vite, va vite. Tu veux aller moins vite, va moins vite. Tu veux prendre des pas de tortue, fine. Mais avance. Mets-toi en marche. Un pas à la fois. C'est le moment, là. It's time, comme on dit. Mets de la constance. Arrête de t'abandonner. Chaque petit pas compte. Chaque petit pas compte. Oublie jamais ça. OK. Et voilà. On revient. Il y a beaucoup d'espace dans ce dernier mastermind, troisième journée. Il y a beaucoup eu de moments doux, de moments de silence. C'est correct. C'est pour que vous l'intégriez à l'intérieur de vous. Et j'ai une question par rapport au silence. Êtes-vous bien avec le silence? Êtes-vous bien avec ces moments de silence-là? Ou si vous n'êtes pas confortable et que vous voulez toujours meubler l'espace? Ils sont importants, ces moments de silence-là, afin de faire bouger l'énergie. Vous savez, parfois, c'est même pas nécessaire de parler, juste de ressentir l'énergie entre deux personnes qui circulent. Ça fait toute la différence. Donc, je vous invite à mettre des moments de silence parfois dans une conversation avec des gens, avec vos clients, dans votre famille, avec vos enfants, avec votre conjoint. Juste pour prendre le temps de ressentir le moment présent. Juste pour prendre le temps d'être, tout simplement. Alors, ça m'a fait plaisir de vous offrir ces 3 journées-là ensemble.
Je les ai faits avec tout mon cœur. Et j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné des clés pour être un peu plus maître dans votre vie et reprendre un peu plus le pouvoir de celle-ci. Le contenu de ces 3 masterminds va se retrouver sur ma chaîne YouTube. Comme je vous dis, je vais vous mettre les liens au courant de la journée ou en début de journée demain matin. Tout va être là. Et je vous invite à partager si vous avez aimé ça, à partager à quelqu'un peut-être que ça pourrait faire du bien. Peut-être que vous savez qu'il est en cheminement en ce moment, il travaille sur lui-même, fait une évolution dans sa vie. Partagez-lui mon contenu, peut-être que ça pourra l'amener ailleurs, un peu plus profond à l'intérieur de lui. Et si vous voulez travailler avec moi, si vous sentez que je peux vous accompagner sur votre chemin d'évolution, bien, je vous invite à prendre un appel découverte. Je vais mettre le lien dans ma bio en haut. Et on pourra prendre un 30 minutes ensemble et voir si on est un bon match énergétique et que je suis la bonne personne. J'ai 3 processus qui sont ouverts. J'ai le processus Flow qui est sur 21 jours, qui se fait à votre propre rythme. Et ce processus-là est pour vraiment retrouver le calme à l'intérieur de vous, embarquer dans votre flow de vie et mettre beaucoup, beaucoup de clarté. J'ai le processus équilibre qui vient vraiment rebalancer entre le féminin et le masculin pour descendre à l'intérieur de vous et mettre beaucoup, beaucoup de clarté, faire beaucoup, beaucoup de ménage, vous nommer. Je vous donne des techniques comment vous nommer aussi dans ce processus-là. Je vous amène du contenu pour votre grande vision, pour vraiment vous aligner sur votre grande vision. Et il y a aussi le processus évolution qui, lui, est sur une année. Où est-ce que dans ce processus-là, le processus flow et le processus équilibre se retrouvent et ensemble, on se voit une fois par semaine. Vous avez des rencontres en individuel à chaque mois et un week-end complet où est-ce qu'on va vraiment se propulser pendant ce week-end-là. Donc, c'est vraiment complet, c'est vraiment un accompagnement complet. Vous avez accès à moi aussi en Messenger. Je réponds rapidement. Je suis vraiment, quand j'accompagne les gens, j'aime les accompagner. Je suis avec eux pas à pas dans leur processus. Je ne le fais pas pour vous, mais je vous donne la puissance énergétique pour que vous puissiez traverser ce que vous avez à traverser pour grandir et vous amener réellement à devenir maître de vous. Alors voilà ce qui termine ces 3 journées-là. Je vous souhaite réellement de toucher à la maîtrise de vous-même, de sortir du drame humain et vraiment d'embarquer dans votre vie et de réaliser ce que vous portez au plus profond de vous. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour un autre Masterclass Mastermind. Bye bye!